Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Nous continuons l'explication du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, ainsi que l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Durant le dernier cours, on a commencé à traiter le chapitre du fait d'attester de l'attribut de la vision d'Allah, ou d'attester de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, que les croyants verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et que cela est rapporté dans le livre d'Allah ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux versets, ils sont nombreux. Parmi eux, la parole d'Allah azza wa jalla lorsqu'il dit wujuhun yawma idhin nadhira nadhira ila rabbiha nadhira. Ce jour-là, des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Il y a aussi la parole d'Allah azza wa jalla lilladhina ahsanul husna wa ziyada, pour ceux qui ont été bienfaisants, la bienfaisance et un plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, a dit ce plus, c'est la vision d'Allah le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine. Vous ne vous bousculerez pas, vous ne vous bousculerez pas dans sa vision. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله: استدل نفاة الرؤيا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا هذا دليل على نفي الرؤيا. نقول هذا كلام باطل، لأن الآية ليس فيها نفي الرؤيا، وإنما فيها نفي الإدراك، وليس كل ما يرى يدرك، تراه لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به، وإنما تراه مجرد رؤية، ولا يلزم من هذا أنك أحط به. الشمس مثلا ولله المثل الأعلى، تراها لكن هل تحيط بها؟ لا تحيط بها، وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالآية ليس فيها نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك، بل إن قوله لا تدركه الأبصار يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. Après avoir cité les versets et les hadiths qui appuient et qui prouvent et qui attestent de façon incontestable la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala des croyants le jour du jugement, Cheikh al-Fawzan cite les ambiguïtés qui ont été exposées par les gens de l'innovation, parmi eux al-Mu'tazila, et tous ceux qui renient le fait que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement. Ils utiliseront comme preuve notamment la parole d'Allah azza wa jal dans Surat al-An'am, les bestiaux, le verset 103, lorsqu'Allah azza wa jal dit la tudrikuhu al-absar, les regards ne peuvent l'atteindre. Ils ont dit cela est une preuve que les croyants ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les regards ne peuvent l'atteindre, c'est-à-dire atteindre qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Fawzan dit, et nous leur disons que cette parole est fausse, car dans ce verset il n'y a pas, ce n'est pas la vision qui est niée, mais c'est le fait d'atteindre. C'est le fait d'atteindre qui est nié, et ce n'est pas la vision. Et tout ce qui se voit n'est pas forcément, nous n'avons pas forcément l'emprise de ce que nous voyons. Il y a une différence entre al-ru'ya et al-idrak. Al-ru'ya, c'est le fait de voir, et al-idrak, c'est le fait d'atteindre, d'avoir l'emprise. Et tout ce que tu vois, tu n'as pas forcément l'emprise dessus, et ce que tu vois, tu ne l'atteins pas forcément.
Et Cheikh Al-Fawzan donne l'exemple du soleil, par exemple. Et Allah, bien sûr, est au-dessus de cela. Le soleil, tu le vois. Qui ne voit pas le soleil? Tout le monde voit le soleil. Ceux qui sont aveugles. Mais tous ceux qui voient le soleil, est-ce qu'ils l'atteignent? Le soleil n'est-il pas à des millions de kilomètres de toi? Et as-tu une emprise sur le soleil? Aucune. Donc, tout ce que tu vois, tu ne l'atteins pas forcément. Et Cheikh Al-Fawzan dit, cela, l'exemple qui a été donné, est un exemple donné concernant une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire du créateur subhanahu wa ta'ala? Donc, dans ce verset, ce qui est nié, ce n'est pas la vision, mais c'est le fait d'atteindre et d'avoir une emprise. Et bien au contraire, dans ce même verset, Allah Azza wa Jalla dit La tudrikuhu al-absar. Les regards ne l'atteignent pas. Dans ce verset même, il y a une preuve contre eux. Car Allah Azza wa Jalla a dit les regards. Qu'est-ce qu'un regard? Qu'est-ce qu'un regard? C'est le fait de voir. C'est le fait de voir. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla atteste que les croyants le verront et atteste l'existence de la vision. واستدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني قالوا هذا دليل على نفي الرؤية نقول لهم هذا دليل على نفيها في الدنيا لأن موسى سأل ربه أن يراه في الدنيا والله لا يرى في الدنيا لا يستطيع أحدا أن يراه في الدنيا. Ils ne se sont pas contentés uniquement de cette ambiguïté, mais d'une autre, ils ont dit, concernant la parole d'Allah Azza wa Jalla qu'il a dit à Moussa, lorsqu'il lui a dit Lan tarani, tu ne me verras pas. Dans Surat Al-A'raf, le verset 143, Moussa alayhi salam a dit Qala Rabbi arini anzur ilayk. Oh Allah, fasse en sorte que je te vois. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit Qala lan tarani, tu ne me verras pas. Ils ont dit ceci est une preuve que Allah ne peut pas être vu. Et Cheikh Al-Fawzan dit, et nous leur disons que ceci est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu dans cette vie d'ici-bas. Car Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur de le voir dans cette vie d'ici-bas. Et Allah Azza wa Jal ne sera pas vu dans cette vie d'ici-bas, car personne n'a la possibilité et n'a la capacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a la possibilité et la capacité, même physique, de voir Allah subhanahu wa ta'ala. قال لن تراني والنفي إذا جاء بلن فإنه ليس نفيا مؤبدا وإنما هو نفي مؤقت بدليل قوله تعالى في اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا نفى عن اليهود أن يتمنوا الموت في الدنيا لكن في الآخرة يتمنونه حين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك يعني يطلبون الموت ليستريحوا من النار فهم في الآخرة يتمنون الموت مع أنه قد قال عنهم في الدنيا ولن يتمنوه أبدا فدل على أن النفي بلن ليس للتأبيد. Et Cheikh Al-Fawzan continue la réponse à ces groupes innovés qui renient la vision des croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement ou dans l'au-delà. Il a dit Qala lan tarani, Allah Azza wa Jalla a dit tu ne me verras pas. Et le terme de négation qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé est le terme lan. Qala lan tarani. Et lan est un pronom qui est utilisé pour nier quelque chose, mais pas pour le nier définitivement. C'est une négation
c'est une négation qui est partielle, c'est-à-dire qui est valable pendant un certain laps de temps. Et ce n'est pas une négation à jamais. Lan, ce n'est pas une négation à jamais. Et Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, apporte la preuve de cela. Quelle est la preuve? La preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal concernant le peuple juif. Allah Azza wa Jal a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire dit au peuple juif, si l'ultime demeure, c'est-à-dire l'au-delà, si l'ultime demeure auprès d'Allah, et pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront pas jamais. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au peuple juif qui prétendent que la demeure éternelle leur est propre à eux à l'exclusion de tous les gens, autrement dit que ce sont les seuls qui pourront y accéder. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur si ils sont véridiques et si ils croient vraiment ce qu'ils disent, qu'ils se tuent et qu'ils se donnent la mort immédiatement. Car celui qui est persuadé que la demeure éternelle lui est exclusivement réservée, pourquoi ne se donne-t-il pas la mort et accédera directement dans cette demeure? Pourquoi reste-t-il dans cette vie d'ici-bas dans lesquelles il n'y a, ou dans lesquelles les délices comparés à ceux de l'au-delà sont minables? Et Allah Azza wa Jalla a dit, or ils ne la souhaiteront jamais. Or, walan yatamannawhu abada. Walan yatamannawhu abada. Ils ne le souhaiteront pas. Abadan, c'est jamais. Ils ne le souhaiteront pas. Comment est-ce qu'on va comprendre lan yatamannawhu? Si on suit l'argumentation de Cheikh al-Fawzan. Walan yatamannawhu. Ils ne le souhaiteront pas. Mais elle viendra quand même. Ça veut dire qu'ils ne le souhaiteront pas, mais ce n'est pas à jamais. C'est une négation qui est temporaire pendant un certain laps de temps, ou pendant un certain temps défini. Quelle est la preuve? Allah Azza wa Jalla a dit, ou le Cheikh Fawzan dit, Nafa anil yahoud an yatamannaw al-maut fi ad-dunya. Allah Azza wa Jalla a nié le fait que le peuple juif espère la mort dans cette vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, ils souhaiteront la mort. Quelle est la preuve? Lorsque ils diront à Malik, qui est le gardien de l'enfer, liyaqdi alayna rabbuk, dans Surat al-Zukhruf, le verset 77, que ton Seigneur nous achève. Que ton Seigneur nous achève. C'est-à-dire qu'ils demanderont la mort pour être soulagés du feu de l'enfer. فَهُمْ فِي الْآخِرَةِ يَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ. C'est-à-dire que dans l'au-delà, ils espéreront la mort, alors qu'Allah Azza wa Jal a dit à leur sujet dans la vie d'ici-bas qu'ils ne la souhaiteront pas. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ بِلَنْ لَيْسَ لِلتَّأْبِيدِ. Cela prouve que le fait d'utiliser la négation par le pronom lan, c'est une négation qui n'est pas éternelle, mais qui est temporaire. والذي في الآية لن تراني ما قال لا تراني وإنما قال لن تراني وهذا في الدنيا فلا أحد يرى الله في الدنيا لضعف أجسام الناس ومداركهم عن رؤية الله أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا الله جل وعلا وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. لكن هنا نقطة وهي أن بعض الشراح سامحهم الله يقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة وهذا غلط. رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة بل هي ممكنة في الدنيا ولكن الناس لا يستطيعونها ولهذا سأل موسى ربه الرؤية ولو كانت رؤيته في الدنيا غير ممكنة ما كان يليق بموسى أن يسأل شيئا مستحيلا
فليست رؤية الله في الدنيا مستحيلة وإنما هي غير ممكنة لضعف مدارك الناس في هذه الحياة وإلا فهي في حد ذاتها ليست مستحيلة لأن موسى سأل ربه الرؤية وموسى لا يسأل المستحيل ولا يسأل المحرم. Puis Cheikh Al-Fawzan dit, et ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le verset, il a dit lan tarani en utilisant lan. Il n'a pas dit la tarani. Il n'a pas dit la tarani, tu ne me verras pas en utilisant la négation par le pronom la. Mais il a dit lan tarani. Et ceci signifie que tu ne me verras pas dans cette vie d'ici-bas. Personne donc ne verra Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas, car le corps humain est faible. Car le corps humain est faible et il ne pourrait supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'au-delà, Allah Azza wa Jal donnera aux croyants une force par laquelle ou qui leur permettront de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et les actes de l'au-delà divergent totalement des actes de cette vie d'ici-bas. Quelle est la preuve dans le Coran que physiquement un corps humain ne peut pas supporter la vision d'Allah? Dans la suite du verset. قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Et Allah Azza wa Jalla, dans la suite du verset, lorsqu'il a dit tu ne me verras pas, mais regarde plutôt cette montagne, et si elle reste intacte, alors tu me verras. فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'est manifesté devant la montagne, cette montagne est devenue poussière. Cette montagne est devenue poussière. La montagne qui est composée de rochers, qui est une matière extrêmement rigide, rien à voir avec le corps humain, qui est devenu poussière. Et c'était une vision, c'était tellement impressionnant que Moussa alayhi salam s'est évanoui. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Et lorsque Moussa alayhi salam s'est réveillé de son évanouissement, il a dit Subhanaka tubtu ilayk, gloire à toi, je me repens à toi et je fais partie du premier des croyants. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il y a ici une remarque qui est que beaucoup de gens, qu'Allah leur pardonne, disent que la vision d'Allah sur terre est impossible. Et ceci est une erreur, car la vision d'Allah dans cette vie d'ici-bas n'est pas impossible. Elle est possible, mais les gens ne pourraient pas la supporter. C'est pour cela que Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. Et si le fait de le voir était impossible, Moussa alayhi salam n'aurait pas osé demander une chose impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la vision d'Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas n'est pas impossible, mais elle n'est pas les gens ne peuvent pas la supporter. Et si cela était impossible, Moussa alayhi salam ne l'aurait pas demandé à Allah Azza wa Jal, n'aurait pas demandé quelque chose d'impossible ou quelque chose d'interdit. ثم قال المؤلف الإمام ابن قدامة المقدسي ويزورونه ويكلمونه. قال الشيخ الفوزان يزورونه كما جاء في حديث أبي هريرة في أنهم يزورونه جل وعلا يوم الجمعة أو مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيتجلى لهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم ولهذا يسمى هذا اليوم بيوم المزيد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Ils lui rendront visite, c'est-à-dire les croyants rendront visite à Allah Azza wa Jal dans l'au-delà.
ils lui rendront visite, comme le dit Cheikh Al-Fawzan. C'était comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira, qui rapporte que les croyants rendront visite à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du vendredi, ou le jour dans l'au-delà qui est similaire au jour du vendredi dans cette vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala se montrera à eux dans ce jour. C'est pour cela que ce jour a été appelé le jour du surplus, biyawmil mazid, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah dans leur sunan. Et c'est un hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a considéré bon, Hassan. ثم قال المؤلف ويكلمهم ويكلمونه. Et les croyants parleront à Allah, Allah parlera aux croyants et eux lui parleront. C'est-à-dire, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, yusallimu alayhim wa yarudduna alayhi salam wa yukallimuhum wa yukallimunah wa lihadha jaa fi al-hadith ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh yawm al-qiyamah laysa baynahu wa baynahu turjuman. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les saluera et ils répondront à son salut, et Allah azza wa jal s'adressera aux croyants et eux aussi s'adresseront à lui. Pour cela qu'il est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun d'entre vous parlera à son Seigneur le jour du jugement sans qu'il n'y ait entre lui et lui, c'est-à-dire entre le serviteur et Allah, d'interprète. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. L'auteur dit, le muallif, Allah Azza wa Jalla a dit des visages ce jour-là resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Dans Surat Al-Qiyamah, les versets 22 et 23. وجوه يومئذ ناظرة الأولى من النضرة وهي الحسن والبهاء بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء تنظر إلى ربها عيانا إكراما لها. والمعطلة يقولون إلى ربها إلى مفرد جمعه آلاء ومعنى إلى نعمة إلى ربها إلى نعمه لأن الآلاء هي النعم فيريدون ما ورد في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بينما إلى حرف جر ليست مفردا جمعه آلاء إلى حرف جر معروف لكن الذي حملهم على هذا هو والعياذ بالله التعصب للمذهب وهذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jalla a dit donc dans le Coran des visages ce jour-là resplendissants. Nadira. Nadira avec la lettre Dad qui vient du mot, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, An-Nadra, qui est la resplendissance, la beauté. Wal-Baha bil-Dad. Ila Rabbiha Nazira, qui regarderont leur Seigneur, qui vient, ou qui utilise ici la lettre Dad. Donc il y a une différence entre Nadira bil-Dad et Nazira bil-Dad. C'est ça que la langue arabe est extrêmement fine et elle est extrêmement précise. De dire Nazira, ce n'est pas Nadira. Il y a juste une lettre qui diffère, mais cela également fait changer le sens. Et Allah Azza wa Jalla dit des visages nadira, c'est-à-dire resplendissants, qui regarderont Allah subhanahu wa ta'ala de leurs propres yeux. Et ceux qui nient la vision des croyants à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et dans l'au-delà, ils disent Ila Rabbiha, c'est-à-dire qu'ils regardent leur Seigneur. Ila, c'est le singulier de Ala. Ils disent que Ila, c'est le singulier de Ala. Et Ala signifie, le pluriel, signifie là, les bienfaits. Ala
c'est, en arabe, signifie les bienfaits. Donc ils disent, dans ce verset, il ne faut pas comprendre qu'ils voient Allah, mais ils voient en réalité les bienfaits d'Allah. Car ils disent que Ilah, c'est le singulier de Ala qui signifie les bienfaits. Et ils disent, la preuve que Ala signifie les bienfaits, elle est dans le Coran. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit dans Surat Ar-Rahman, dans plusieurs versets, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors qu'en réalité, Ilah, ce n'est autre qu'une lettre qui fait partie en langue arabe de huruf al-jar, c'est-à-dire que le mot qui vient après Ilah sera majrour, c'est-à-dire qu'il aura une kasra selon les différents cas de figure. Il peut avoir autre qu'une kasra, mais à la kulli hal, il sera majrour soit avec une kasra ou bien avec toute autre chose qui aura le hukm de al-kasra, qui aura le jugement de al-kasra. Donc, Ilah n'est en aucun cas le singulier de Allah, c'est une lettre en langue arabe, et ce qui les a poussés à faire cela, qu'Allah nous en préserve, c'est de fait de suivre les passions aveuglément. De suivre les passions aveuglément, et ceci amène, comme on peut le constater, à la déformation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que les savants disent اعتقد ثم استدل أو استدل ثم اعتقد. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord croire et avoir les preuves, ou avoir la preuve et croire? Avoir la preuve et croire. Il faut d'abord avoir la preuve et ensuite croire, et non pas croire et chercher la preuve. Car si ta croyance est erronée, tu vas aller chercher toutes les preuves possibles et inimaginables, et tu seras capable de dire les plus grandes des bêtises et modifier et falsifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Pour ça qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir guidés dans l'islam et dans la sunna, de nous avoir guidés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de comprendre sa religion comme l'ont compris les pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, que seuls prennent en compte ceux qui ne le sont pas, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ceux qui avons été égarés, puis ont été guidés par Allah Azza wa Jal, eux se rendent compte de cet immense bienfait, d'avoir les choses claires, que tout colle, tout est logique, tout est clair, évident, on apporte une preuve à tout ce que l'on dit. Il n'y a pas un bienfait plus grand, plus immense que de suivre et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance. Il n'y a pas de zone d'ombre. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Bien sûr, ils seront empêchés de ce jour-là de voir leur Seigneur. Ils seront empêchés ce jour-là de voir leur Seigneur, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Mutaffifin, le verset 15. فإذا كان يحجب الكفار عن رؤيته يوم القيامة فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه، وإنما يحجب عن الرؤية الكفار فقط إهانة لهم لأنهم كفروا به في الدنيا، فكان جزاؤهم أن يحجبوا عن رؤيته يوم القيامة، والذين آمنوا به في الدنيا يكرمون برؤيته وتقر عيونهم برؤيته سبحانه جزاء لهم. Allah Azza wa Jalla a dit, ce jour-là, ils seront cachés ils seront privés de la vision de leur Seigneur ce jour-là. Cheikh Al-Fawzan dit
les non-musulmans seront privés de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Ceci prouve que les croyants le verront. Car, pourquoi est-ce que les non-musulmans seront privés de la vision d'Allah azza wa jal? Ceci pour les humilier et pour les châtier de leur mécréance, car ils étaient mécréants et ont nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Leur récompense et leur châtiment sera donc le jour du jugement, qu'ils seront privés et empêchés de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ont cru en lui azza wa jal, Allah azza wa jal leur accordera cette grâce qui sera de voir leur Seigneur, et leurs yeux seront réjouis par la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلما حجب أولئك قال المؤلف فلما حجب أولئك في حال السقط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه. قال الشيخ الفوزان فلما حجب أولئك في حال السخط وهذا هو وجه الاستدلال. Lorsqu'ils seront empêchés de voir Allah Azza wa Jal, et ceci dans un moment de colère, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal sera courroucé contre eux, et c'est ce qui explique qu'ils seront empêchés de le voir. Et ceci prouve que les croyants le verront dans un contexte de satisfaction. Et s'il n'y avait pas cela, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette différence entre les croyants et les non-croyants, il n'y aurait pas de distinction entre eux. Donc le fait que les croyants, que les non-musulmans soient empêchés, cela prouve obligatoirement que les croyants seront comblés. ولهذا قال الشيخ الفوزان ولهذا يقول الشافعي رحمه الله إذا كان حجب أعداءه عن رؤيته فهذا دليل على أن أولياءه يرونه وإلا لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكافرين لو كان الله لا يرى في الآخرة ما كان هناك لو كان الله لا يرى في الآخرة ما كان هناك فرق بين المؤمنين والكافرين فيكونون كلهم محجوبين. الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله dit à partir du moment où ses ennemis seront empêchés de le voir, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci prouve que ses alliés le verront subhanahu wa ta'ala. Et si il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas eu de différence entre les croyants et les non-croyants. Si Allah Azza wa Jal n'était pas vu dans l'au-delà, il n'y aurait pas eu de différence entre les croyants et les non-croyants, et ils auraient été tous empêchés. Si on dit que les croyants ne verront pas Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'ils seront égaux aux non-musulmans, et que tout le monde sera privé de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et or, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les musulmans et les non-musulmans. Donc si les croyants ne voient pas et seront privés de la vision d'Allah Azza wa Jal, cela prouve obligatoirement que les croyants, eux, seront comblés par ce bienfait. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune, sans que vous vous bousculiez pour la voir. لا تضامون في رؤيته, sans que vous vous bousculiez pour le voir. Hadith authentique apporté par Bukhari et Muslim. أو لا تضامون كما قال الشيخ الفوزان يعني ما تجتمعون في مكان واحد ويحصل زحام مثل ما يحصل عندما يريد الناس أن يروا شيئا واحدا يتزاحمون يريدون رؤيته والله تبارك وتعالى
أبين من كل شيء لا يحتاج الناس للتزاحم كي يرونه سبحانه إنهم يرونه من غير مزاحمة كل في مكانه ومنزله. Ou bien la tudamoun dans une autre version du hadith. Donc, dans une version il y a la tudamoun et l'autre version la tadamouna avec la shadda sur le mim. C'est-à-dire que vous ne vous réunirez pas dans un seul et même lieu qui sera ou qui aura pour conséquence des bousculades et le fait que vous soyez serrés comme cela arrive lorsque les gens veulent voir une chose, ils se réunissent tous et se bousculent pour voir la chose qu'ils désirent voir. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est apparent, abyanu min kulli shay, il est le plus apparent que toute chose. Les gens n'auront pas besoin de se bousculer pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le verront donc sans éprouver de contraintes. Chacun sera en son endroit et verra Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله لا شبيه له ولا نظير. أي كما قال الشيخ الفوزان تشبيه لرؤية الله برؤية الشمس والقمر وليس تشبيها للمرئي بالمرئي ولهذا قال إنكم سترون ربكم كما ترون تشبيه للرؤية بالرؤية. والأشاعرة أرادوا أن يخرجوا من مذهب المعتزلة لأنهم لا حيلة لهم بنفي الرؤية وهي ثابتة فأرادوا أن يخرجوا من مذهب المعتزلة ولكن أدركتهم الشقاوة وقالوا الله جل وعلا يرى لكن لا في جهة لأنهم ينفون علو الله ونقول هذا كلام باطل بل الله جل وعلا يرى وهو بل الله جل وعلا يرى وهو في جهة العلو سبحانه وتعالى. Et l'imam de Qudama rahimahullah a dit, et ceci est une ressemblance de la vision par la vision, non pas de ce qui est vu, car Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, il n'a pas de semblant et d'équivalent. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez votre Seigneur comme vous verrez la lune. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler la vision par la vision et non pas ce qui est vu. Donc, dans ce hadith du prophète, il n'y a pas de ressemblance. Voilà, le prophète n'a en aucun cas fait allusion ou n'a en aucun cas fait ressembler Allah à la lune. Mais il a dit Innakum satarawna rabbakum, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune. Donc, c'est la vision. C'est-à-dire que lorsque l'on voit la lune, chacun est dans son endroit, chacun est chez lui. Il n'a qu'à soulever le rideau de sa fenêtre pour constater la vision de la lune. On n'est pas obligé de sortir dehors, de se réunir pour voir la lune. Eh bien, cette vision est comparable à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire de faire ressembler, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler la vision d'Allah à la vision du soleil et de la lune, et ce n'est pas ce qui est vu qui est ressemblé. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innakum satarawna rabbakum. Et les Sha'ira ont voulu contredire ou se distinguer de Al-Mu'tazila. Donc Al-Mu'tazila, eux, nient totalement la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'Allah azza wa jalla ne sera pas vu dans l'au-delà. Quant à la Sha'ira, ils ont voulu se distinguer de Al-Mu'tazila car ils n'ont pas pu nier la vision d'Allah. Et ni les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés à ce sujet, Al-Ash'ira n'ont pas trouvé de moyen de nier ces versets et ces hadiths. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, effectivement Allah subhanahu wa ta'ala sera vu, mais il n'y a pas de direction bien définie. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Car il nie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône. Il nie qu'Allah azza wa jal est au-dessus de toutes ses créatures. Et pour cela qu'ils disent qu'Allah azza wa jal effectivement sera vu, mais il n'y a pas de direction. On ne sait pas
On ne peut pas parler de direction quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan dit, et nous disons que cette parole est nulle. Cette parole est nulle, et bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala sera vu, et nous connaissons la direction qui est au-dessus de nous. Fi jihatil ulu, car Allah azza wa jal est au-dessus de nous, comme le prouvent les milliers de preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.